Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo dans du solo. Aujourd'hui c'est un démarrage d'un petit Kickstarter qui est sorti tout dernièrement, qui est arrivé. Fantastic Factory, un jeu que je n'ai pas pledgé. C'est grâce à mon ami Martin Montreuil de la chaîne La Société des Jeux qui lui avait fait un pledge manager, ce qu'il appelle un pledge retailer, c'est-à-dire où il reçoit plusieurs copies. Et la boutique Randolph, vous pourrez aussi vous procurer le jeu s'il en reste. Alors dépêchez-vous si vous en voulez un. Au Randolph à Laval, Centropolis. C'est exactement là que j'ai été chercher. Merci à Martin de me l'avoir réservé. En Fantastic Factory, c'est un jeu que j'avais fait l'an passé, le Print and Play, pour l'essayer. Il avait sorti le Print and Play, que j'avais bien aimé, sauf que c'est une version anglaise uniquement. Et j'avais compris le principe du jeu en plusieurs, tout ça, c'était pas comme des vidéos, c'était pas tellement difficile. Et je l'ai pas pledgé parce que le mode solo, je le comprenais pas vu que c'était les règles en anglais. Mais pourquoi je l'ai acheté maintenant? Parce que l'éditeur, celui qui a fait le jeu, a sorti sur le site même du jeu Fantastic Factory, ont sorti les règles en français. Et puis je peux vous dire que c'est très bien fait. À la fin, on explique toutes les cartes du jeu sont expliquées. Donc, aucun problème à pouvoir y jouer. Alors, ceci dit, aussi avec la version Kickstarter, parce que oui, j'ai la version Kickstarter, j'avais 5 petites cartes en bonus, on va voir ça tantôt. Donc, Fantastic Factory, un jeu édité par Beta Factory Games. C'est de... On va faire les statistiques tout de suite. C'est de 1 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes de jeu, 14 ans et plus. Un jeu qui a gagné des prix en 2017 pour le Best Design. Un jeu fait par Joseph Z. Chad et Justin Faulkner. C'est un jeu de dés, placement de dés, de construction de cartes. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est vraiment très plaisant et j'ai déjà vu le matériel parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps et le matériel était super. Alors on ouvre ça. Encore une fois, la boîte est... Je m'attends souvent avec la boîte. Qualité, je crois, déjà important. Moi, je trouve que la qualité d'un jeu se reflète aussi beaucoup par la qualité de la boîte. Elle est super bien faite. Elle est très solide. Il y a comme une partie ici, l'usine, qui est plutôt glacée. Le reste en bois, même les écritures, c'est une écriture glacée. Donc, je trouve que c'est quand on accorde un petit détail comme ça, c'est pas assez bien fait. Carton très épais. Ici, les règles, ben, je vous ai montré en français, je vais vite, comme je disais là, il y a beaucoup d'exemples pour bien refléter c'est quoi le livre de règles, parce que moi j'ai imprimé seulement une page unique, mais en réalité, il fait 16 pages. Donc c'est pas un très gros. Puis les dernières pages, c'est vraiment pour expliquer les cartes aussi, comme ici. L'appendice. OK. Et il y a le mode solo ici. Donc c'est... Et au moins expliqué en français, je vais pouvoir maintenant l'essayer en solo. Petit dépunchage, je crois qu'il y a 1, 2, 3,
petit panneau à dépuncher. Ici, c'est les pièces qu'on va placer au haut des cartes qu'on va devoir acquérir, acheter pour pouvoir ensuite les bâtir. Puis on a des points d'énergie, des métaux, des points de victoire simples, des points de victoire doubles. OK? Ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bonus piece in game. Turn to. Je ne sais pas. Ça, j'ai pas vu ça quand j'y ai joué. Et donc, ici, les deux autres pièces, il y en a 4 au total, parce qu'on va avoir 4 colonnes où on va pouvoir acheter des cartes. Et pour pouvoir acheter la carte, ils vont devoir défausser une carte de notre main qui comporte ce même symbole-là. Voilà ici des petits sacs, les plateaux des joueurs que j'ai vus qui sont très bien faits, les dés, des paquets de cartes, le jeton premier joueur, je vais vous montrer, encore des cartes, et regardez, l'insert est super bien fait, et les cartes, une fois slivées, rentrent dans la boîte très bien. Alors c'est très beau système de rangement qu'ils ont fait. C'est assez rare qu'ils ont pris le temps de faire ça. Ici, le jeton premier joueur, c'est, je vais montrer ici, c'est le jeton de l'usine. C'est une usine. Le jeton premier joueur, bien fait. Les dés. Oh! Alors là, les dés, je les ai vus. Super bien fait. Très bonne qualité. Ils sont translucides. Si on peut voir ici, là. Vous voyez le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le mauve pour les joueurs. Et on donne une idée blanc comme ça, un peu moins translucide. C'est comme, comment je pourrais dire, je ne connais pas le mot prosté. Donc, c'est des dés bonus qu'on peut avoir à part de nos 4 dés pour chacun des joueurs. Puis, les dés, comme j'aime, sont arrondis. Donc, ils se lancent très bien. Ils roulent sur la table. J'aime un dé qui roule, là. Pas par terre, par contre. Ici, les plateaux de joueurs. Et ça aussi, franchement, d'une qualité extrême. Et ils ont compris, eux aussi, depuis quelques temps, les compagnies concepteurs de jeux font des plateaux de joueurs double épaisseur et avec des encaveurs ici pour nos dés. Enfin, de plus en plus on en voit. Depuis Terraforming Mars, ils ont compris. Ils ont compris, les plateaux de joueurs, ça doit se faire avec des encaveurs. Donc, bravo. Et je vous dis, là, qualité, regardez l'épaisseur de ça, du petit carton, là, incroyable. Donc, 5 joueurs, il y a rien à l'arrière. Bravo, très bien fait. Bon, rester les cartes. Je développe ça et je vous reviens. Ok, on est reparti pour la suite avec les cartes du jeu. Il y a deux, pas compliqué, il y a 2 types de cartes. Des cartes de contracteurs et les plans. Ok. Contracteurs, comme je vous disais tantôt, on va disposer ici de 4 vis-à-vis ici, les 4 jetons. Et durant le jeu, on va avoir des cartes plans
dans notre main. Et si on veut avoir cette carte-là, on devra dépasser la carte ici avec le même symbole. Donc, toutes les cartes regroupent des symboles identiques à ces quatre symboles-là. Donc, pour avoir une de ces cartes, il faut se défausser d'une carte de ce forme de jeton-là. Mais, c'est pas pour toutes les cartes ici. La disposition, on va avoir ici 4 de plan. Et ici, lorsque la passe marché, c'est soit ici qu'on prend une carte ici, en déposant une carte avec ce symbole-là, ou on prend ici une carte gratuitement. C'est ce qu'on appelle la phase de marché. Donc, pour ça ici, les entrepreneurs, dans le Kickstarter, on nous remettait une carte de contracteur de plus et 4 cartes de plan de plus. C'était ça le bonus du Kickstarter. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais c'est pas un jeu très dispendieux non plus. Ici, on a 5 cartes d'aide de jeu. Recto verso. Ici, qui nous montre la légende des symboles. Ici, les tours de jeu. Il y en a seulement 2. La phase de marché et la phase de construction. Ici, c'est pour le solo. Ils ont pensé à faire une carte d'aide, c'est bien. Donc, le solo player, la phase du joueur et la phase de l'AI pour jouer. Donc, on va commencer à vous montrer des contracteurs avec son action. Donc, j'en avais plusieurs, peut-être un petit peu déçu par le nombre de contracteurs. J'avoue que j'aurais aimé en avoir plusieurs, surtout que il y en a des pareils. Je crois qu'il y en a 2 de chaque. Et ils ont tous une fonction. Il y en a qui c'est une fonction limitée à un tour, qu'ensuite on dépose la carte. Et il y en a qui c'est pour le reste de votre partie, que vous pouvez garder. Par contre, les cartes plans, ça, honnêtement, il y en a une tonne. OK, il y en a beaucoup des pareils, mais c'est pas ça qui manque. Donc, encore là, c'est une carte qu'on doit acquérir, ça ici, c'est les points de victoire que ça donne. Pour la construire, on doit dépenser ici 2 métals et défausser une carte de notre main avec ce symbole-là. Donc, si j'ai ces 2 cartes-là, je la construis, et vu que c'est un symbole-là, j'en ai une autre de ma main avec le symbole, je la défausse. Ça, c'est le prérequis pour la construire. 2 métals et défausser une carte du même symbole. Alors, c'est vraiment pas compliqué pour jouer. Donc, comme vous voyez là, des cartes, là, je les montrerai pas tous. Il y en a, les designs sont des cartes, je les trouve relativement belles. Ici, il y a des cartes où on peut jouer aussi des dés. Je vais vous montrer aussi le plateau, tantôt. Donc, énormément de cartes. Malgré qu'il y en a beaucoup de cartes pareilles, il y a quand même une bonne variété. Donc, ici, une fusée. Mais comme plaçant d'envers, par exemple, je ne la ferais pas décoller de ce sens-là. Voilà. C'est les nombreuses cartes du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on acquiert les énergies et les métaux? C'est bien sûr, c'est avec nos dés. OK? Ici, on place le nombre de dés. Et le chiffre sur le dé n'a pas d'importance. Donc, si je place un dé, je récolte une carte blueprint, une carte de plan, 2, 3, je peux aller jusqu'à 3 dés pour avoir des cartes plans, donc maximum 3. Ici, c'est pour générer de l'énergie. Ici, du métal.
L'énergie, c'est, on place les dés de valeur 1, 2 ou 3. Et si j'ai mis un 1, un 2, un 3, je récolte 3, 4, 5 énergies. Je peux mettre un 2 et 1. L'ordre n'a pas d'importance. C'est seulement pour avoir des 1, des 2 ou des 3. Ici, c'est le même principe, des 4, des 5 et des 6 pour récolter du métal. C'est avec ça qu'on va acheter, construire nos cartes, récolter des bonus, récolter des points de victoire ici. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne la partie. Et bien voilà, c'est un petit jeu assez fun. J'ai hâte d'essayer le solo. Et puis, ben, je vous en donne des nouvelles, c'est sûr. Donc, merci encore de m'avoir suivi. Et comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye!